Eh bien, salut à tous, c'est RT Manuel. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle review de scan du numéro 796. Donc, un petit scan de One Piece qui est sorti qui était bien sympa après le dernier scan qu'on a eu qui était lourd, dingue. J'avais préparé la review pour ce scan là. Malheureusement, au moment de la poster sur YouTube, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois que la vidéo se finissait d'uploader, il me disait que la vidéo était trop longue. Alors, je ne sais pas pourquoi il me disait ça. Est-ce que c'est parce que c'est à cause du précédent strike que je me suis pris que ils ont bloqué le fait que je ne peux plus faire de vidéos de plus de 15 minutes ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il m'avait dit que la vidéo était trop longue, donc j'espère que pour cette vidéo-là, ils vont pas me faire la même chose et qu'elle va passer crème sur YouTube, comme on dit. Donc, un scan de One Piece qui est bien sympa. Euh, donc, après le précédent scan où et bien après le précédent scan où on a vu tout simplement Kaido au 100 bêtes, donc la créature la plus puissante du monde, j'ai tiens bien à le préciser parce que beaucoup ont cru que c'était l'homme le plus puissant au monde, mais en gros c'est la créature. C'est dommage vraiment que vous n'avez pas vu la précédente review parce que j'avais bien détaillé ce scan là et je compte pas le faire dans ce scan là puisque c'est la review du 786 et pas du 795. Donc bref, un scan qui le dernier qui était excellent, franchement. Il y avait tout, il y avait tout, et encore, et franchement, waouh, voilà. Voilà, j'arrive même pas à parler correctement, tellement il était assez énorme. Mis à part ça, bon, Kaido s'embête, hein, je vais pas revenir là-dessus. Je pense que vous l'avez lu comme moi. Après, ce scan-là ne suit pas du tout la suite du scan précédent, ce que tout le monde pouvait s'en douter, hein. Franchement, c'était prévisible que Oda n'allait pas nous faire tout de suite la suite d'un coup comme ça. Et donc ce scan-là revient tout simplement sur Dressrosa avec plein d'humour, plein de rigolade. Et on va tout de suite faire la review de ce scan-là, le scan 96, la décision de Soltasan. Donc, alors, ce scan se passe 3 jours après les combats, c'est-à-dire que 3 jours après la défaite de Doflamingo. Ce qui veut dire que, pendant le précédent scan, on a vu Sanji et les autres sur une île inconnue qui semble être Zou, eh bien, enfin peut-être, hein, on n'en est pas sûr du tout à 100%, même pas du tout, mais dans la logique des choses, ça pourrait être Zou, à moins qu'ils ont été forcés d'atterrir à cause de cette mystérieuse fille qui cherche sur une île la plus proche, on ne sait pas. En tout cas, il y avait des gars de Kaido, bref. Je disais donc que les événements avec Sanji qu'on a vu se passer le lendemain. C'est-à-dire que ça s'est passé le lendemain des combats. C'est-à-dire que là, dans ce scan-là, c'est 3 jours après. Et les événements avec Sanji, ça se passait il y a 2 jours. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours qui ont passé depuis qu'on a vu Sanji et depuis qu'on nous montre ce scan-là où le fils se réveille enfin et que ça va être le gros bordel, et encore une fois, sur Dressrosa. Donc voilà, ça veut dire que il y a plein d'intrigues, plein de mystères autour du petit groupe à Sanji, Nami, Usopp, Brook, Momonosuke, Chopper. Il y a plein, et César, hein, il y a plein d'intrigues autour d'eux. Qu'est-ce qui se passait avec Big Mom? Pourquoi ils se retrouvent sur cette île? Ils ont changé d'habit. Il y a 2 jours qu'ils ont passé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, plein de choses. Bon, bien entendu, on aura les réponses, mais on a plein de questions en tête. Bref, on n'est pas là pour parler de deux, on est là pour parler de ce scan-là. Donc ce scan-là, comme je dis, c'est un scan bourré d'humour, c'est un scan pour décontracter un petit peu, et c'est un scan pas du tout mauvais, c'est un scan que moi j'ai aussi bien kiffé. Tout d'abord, on voit enfin Otsuru avec Sengoku, certains pensaient que c'était Garp, mais en fait pas du tout, c'est Sengoku qui arrive sur l'île Dressrosa. Donc ils arrivent pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, où est Luffy, et tout le reste. Donc là, après, on voit Fujitora qui leur dit en gros, ouais, que moi c'est la volonté du dé. En gros c'est ça, c'est la volonté du dé. Le sort, les dieux, les cieux ont choisi d'être avec eux, donc je ne les arrêterai pas. Donc voilà. Donc après, il dit que ça fait 2 jours qu'il lance le dé, ça fait 2 jours qu'il tombe sur un en gros, et que bah il suit ce que le dé lui dit. Donc après, Otsuru lui dit c'est comme ça que tu travailles,
Sengoku très décontracté, ça fait plaisir de le voir parce que on sait que Sengoku c'était un mec cool, tout ça, mais pendant la guerre au sommet, c'était quand même un gars sérieux puisque c'était quand même l'amiral en chef. Là maintenant, il est devenu inspecteur général, donc apparemment c'est un poste assez important dans la marine, mais en gros, un poste assez important quand même, mais où tu fouilles presque rien du tout, donc il peut se balader comme ça en liberté. En gros, il n'a pas vraiment de grandes tâches à faire, même si c'est un poste important. Donc il est inspecteur général, et donc là, il avait autre chose qui est arrivé sur Dressrosa. Et donc, il est là, il s'amuse, il est là, il mange ses nuits tranquillement, au calme, comme on dit. Donc voilà comment se passent un petit peu les choses. Et donc après, Otsuru lui dit ouais, tu pourrais refaire un petit GTD pour voir ce que le destin nous dit aujourd'hui. Donc là, pour de là, plusieurs questions peuvent se poser. C'est-à-dire que pendant 2 jours d'affilée, le dé à chaque fois est tombé sur 1. C'est-à-dire que Fujitora faisait que voilà les gars, j'ai un dé, vous voyez tous, je le lance, s'il tombe sur un autre chiffre que 1, on va attraper les chapeaux de paille, mais s'il tombe sur 1, on les attrapera pas. Et à chaque fois qu'il lançait, on a vu dans le précédent scan, il tombait à chaque fois sur 1. Et donc ça, certains disent, ouais, est-ce que le Dre est truqué? Non, puisque Fujitora dit lui-même que c'est pas un dé truqué, on lui se dit, ouais, mais c'est Fujitora qui triche. Personnellement, bon, vous voulez avoir mon avis là-dessus, je ne pense absolument pas que Fujitora triche. Tout simplement parce que Fujitora c'est pas un gars comme ça. Je pense vraiment que c'est le destin, hein, puisque Fujitora c'est pas un gars qui triche. Je pense pas que c'est un gars qui. C'est pas un gars comme ça, c'est vraiment le destin qui a choisi d'être avec les chapeaux de paille et tout ça. Certes, Fujitora n'a pas envie de son plein gré d'arrêter le chapeau de paille et l'eau. Dans un de ses côtés n'a pas envie de les arrêter du tout, parce qu'il les considère comme les héros, ce sont eux qui ont vaincu la Don Quirote Family, ce sont eux qui ont sauvé le pays de Dressrosa, donc il n'a pas envie de les arrêter, mais il doit quand même faire son boulot de amiral de la marine. Même s'il n'a pas envie d'arrêter les Mugiwara, il reste et qu'il est en désaccord avec Akainu, c'est quand même un amiral, il doit faire son boulot, il est payé pour ça. Bon, oui, c'est un travail, donc il est payé pour ça, il doit faire son boulot. Mais comme je dis, Naruto n'a pas envie de les arrêter et donc il a tout simplement laissé le hasard choisir à sa place. Et donc à chaque fois ça tombait sur 1 et donc à chaque fois il n'allait pas les arrêter, tout simplement. Donc je pense vraiment que c'est le hasard, hein. Bah, c'est le hasard, à chaque fois ça tombait sur 1 et donc il ne va pas les arrêter. Donc voilà. C'est juste ça que je voulais un petit peu souligner parce que je pense vraiment que c'est vraiment le hasard et pas Fujitora qui a truqué ou qui a triché ou attention grâce à la gravité il a réussi à retourner le dé au dernier moment. Non, non, je pense vraiment que c'est le pur hasard. Euh, donc voilà, d'ailleurs à la fin de ce scan quand Fujitora lance le dé, on s'aperçoit que le dé tombe sur le chiffre 6 et donc il va aller arrêter les chapeaux de paille. Et là, c'est là pour ça que j'ai dit que le gros bordel va peut-être arriver une nouvelle fois sur Dressrosa. Mais à part ça, on a la princesse Mancheri qui s'occupe de soigner tout le monde, hein. Un petit peu tout le monde, hein. Là, elle demande des dons de sang parce que pour son pouvoir, vous savez, je sais plus c'était quoi les effets négatifs de son pouvoir. Je sais plus si c'était qu'elle ne puisse pas si ça raccourcit sa durée de vie ou si elle se fatigue plus vite. En tout cas, je ne sais plus du tout, mais en tout cas, il y avait des effets, son pouvoir avec des effets secondaires qui étaient franchement vachement durs à supporter, je pense. Enfin, oui, ça c'est sûr et certain, on le sait. Et donc pour renforcer son pouvoir et pour qu'elle continue à le faire aussi longtemps, elle a besoin de dons de sang. Donc elle traverse un peu le pays pour savoir ceux qui veulent leur donner le sang. Sengoku, et généreux comme il est, rigolo comme il est dans ce scan là, il décide de lui passer, ils être trop mignons, passer des tata, tout ça. Ils ne les ont jamais vus. Donc voilà, la marine, tout le monde content. Ils aident les villageois à reconstruire un petit peu Dressrosa après les tragédies. Voilà, donc chose qui est un peu assez marrante, c'est que quand même Dressrosa a été limite détruit de partout, et qu'en 3 jours ils ont quand même réussi à reconstruire au moins le quart des bâtiments. Donc ça c'est assez marrant. Donc voilà, bon, c'est One Piece, hein, tout simplement. On va pas aller chercher plus loin. Donc voilà ce qui se passe un peu. Donc la princesse Mancheri elle est guérie. Après certains pourront se demander pourquoi elle ne reconstruit pas la ville, parce que faut bien se rappeler que Trébol quand on avait détruit les unes des Smiles, Trébol avait précisé que c'est pas grave de toute façon,
le pouvoir de la princesse Mancheri, on pourrait reconstruire les îles. C'est-à-dire que le pouvoir de la prochaine Mancheri, c'est pas seulement pour soigner les gens, ça peut aussi reconstruire des bâtiments, reconstruire quelque chose de cassé à l'état d'où c'était avant. Et donc ça, c'est franchement un pouvoir putain de cheaté. Sengoku lui dit même lui-même que ce pouvoir, il est super intéressant. Et imaginez ce pouvoir dans la marine, en pleine guerre, une guerre au sommet comme Marineford, avec quelqu'un qui est assez balèze et qui a ce pouvoir-là, ça peut être vraiment décisif dans une guerre. Et donc dans toutes sortes de conflits, hein, même dans toutes sortes de conflits, même dans une petite bataille comme ça peut être décisif. Et donc, en gros, bon voilà, comment j'arrête pas de me répéter, mais Manchester, ils soignent tous, ils soignent les habitants et tout. Et donc, on a le roi Riku qui remonte enfin sur le trône. Euh, Même si lui, il est plus sûr qu'il est capable de protéger son peuple parce que, admettons que je sais pas, dans 3 à 4 ans, il y a un nouveau gars aussi puissant que Doflamingo qui réapparaît et qui refait la même tragédie. Donc Riku n'est pas sûr qu'il peut, qui peut porter encore son royaume vers l'avant, qui peut le protéger son peuple, parce qu'un roi sans son peuple, c'est tout simplement rien, comme on le dit à chaque fois depuis le début de One Piece, depuis Alabasta. Et donc, il n'est plus sûr de le protéger. Après, il y a le roi de Provence qui le soutient un peu, qui l'aide, voilà quoi, ce sont des bons potes. Il lui dit, ouais, t'inquiète pas, ne dis pas ça, tu seras un bon roi, nanana. Et donc après on a Rebecca qui se prépare à devenir princesse tout simplement avec une belle petite robe, tout ça. On a Violette qui est derrière qui la regarde avec un sourire. Donc voilà, tout se passe bien pour tout le monde, même si depuis le précédent scan, quand Rico lui a dit que si je remonte sur le trône, tu seras la princesse, Rebecca, on voit qu'elle n'est pas. Elle n'a pas. Je pense qu'elle n'a pas du tout envie d'endosser ce rôle de princesse. Pas du tout. Après, c'est pas elle qui choisit, elle est un peu obligée, mais franchement, elle n'a pas du tout envie. Je pense qu'elle pense pas qu'elle a les épaules pour être princesse du pays. Et en plus de cela, elle n'a pas forcément l'envie. Donc ça, c'est encore une autre question. Donc voilà, on verra bien ce qui va se passer ensuite. Après ça, on a, euh, on a encore plein de mystères dans cette arc parce que on a, là je change complètement de sujet, mais on a Sabo et les révulseurs qui sont partis, euh, les gars du Colisée qui sont dans le château et tout le monde reconstruit, la Donkerté Family qui a été arrêté par Fujitora, mais on a encore pour moi deux grands mystères. Le premier, c'est que dans le scan 794, Sabo nous dit comme quoi que le CB0 sont en train de revenir sur l'île. Et là, 3 jours plus tard, le CB0 ne sont toujours pas là. À moins qu'ils se cachent, à moins qu'ils essaient de libérer Fujitora Doflamingo et sa famille, parce que c'est très probable que les CB0 ne sont pas aux ordres de la marine, pas du tout, comme le CB9 d'ailleurs, ils ne sont pas aux ordres de la marine, ils sont aux ordres du gouvernement mondial, et encore plus haut, les CB0 sont aux ordres des dragons célestes. C'est-à-dire que peut-être que les dragons célestes nous ont dit, vas-y, libère Doflamingo, parce qu'avec le secret qui c'est sur nous, on ne peut pas se permettre qu'il soit arrêté par la marine et qu'il puisse divulguer ce secret-là à tout le monde. Donc peut-être que euh, pour ceux qui ne voient pas du tout de ce que je parle du secret que, en gros, que Doflamingo a un secret quelque chose se trouve à Marichois et Doflamingo sait ce que c'est, donc c'est en gros c'est un secret des dragons célestes et qu'ils ne veulent pas que ça soit divulgué. Donc peut-être que les dragons célestes envoient aussi Zero pour tenter de libérer Doflamingo de la marine. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne les voit pas, parce qu'ils agissent dans l'ombre et se cachent, tout ça. Ou simplement, je n'ai pas d'autres explications, parce qu'en 3 jours, franchement, les Schizo ils auraient déjà eu le temps de revenir. Donc le Schizo, premier mystère pour moi, est Burgess. Burgess, après le Iken qui s'est pris de Sabo, où est-il passé? On l'a vu, on l'a plus vu. Après il s'est pris le week-end, il a brûlé, là, et après on l'a plus vu. Et là dans ce scan là on revoit Kinemon ou Konjuro, je sais plus lequel des deux, mais enfin les deux étaient là, mais je ne sais plus lequel des deux avait le sac de Burgess. C'est exactement le même sac de Burgess, et donc ce sac qui a des motifs de Frigidemon. Donc tout le monde a pensé, tout le monde, également moi, a pensé que dans ce sac, ce sont des smiles que Burgess est parti voler à quelques. Burgess est parti voler à Doflamingo pour Barbe Blanche. Mais qu'est-ce que je raconte, pour Barbe Noire. Donc tout le monde a pensé que, comment dire, tout le monde
pensais que c'est ça, et je le pense toujours d'ailleurs. Et là, on revoit exactement le même sac dans le dos de Kinemon ou Konjuro, je sais plus lequel des deux. Donc là, à partir de là, il y a plus. Je ne pense pas que Oda, quand il dessine quelque chose, il sait ce qu'il dessine, il va pas dessiner un sac qui ressemble. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit Kinemon et Konjuro ont ramassé ce sac-là, soit c'est tout simplement un autre sac qui contient d'autres choses, mais je pense pas que ce soit anodin. Je ne sais pas franchement, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire lequel est le vrai entre les deux, mais franchement, il y a un mystère autour de cela et il est passé par Jess, ça encore on ne sait pas. Même si je pense qu'il n'allait pas s'arrêter là pour le café ou la petite terrasse sur. C'est un petit tabac responsable, non, et oublié qu'il a dû se barrer, mais on n'en a pas plus d'informations sur ça pour l'instant. Donc ensuite on revient à la petite maison de Kyros, hein, avec là énormément d'humour. J'ai kiffé le réveil de Luffy, quoi. Non, le gars en même temps il est énervé parce que pour la rumeur qui tombe autour de Kyros, j'y reviendrai. Ensuite il est triste parce qu'il n'a pas pu parler à Sabo avant qu'il parte. Il est il est encore énervé parce qu'il dit qu'il faut vite rejoindre Sanji et les autres. Il est affamé avec ses gigots dans la main là et il est endormi. Donc ça franchement c'est encore du pur audace, c'est excellent. Donc là le film fait tout en même temps. La dernière fois qu'on a vu ça c'était sur Water 7 où, où il avait réussi à développer, c'est-à-dire comme il n'aimait pas sauter les repas, comme on a vu à la base, il a sauté des repas. Là, à Water 7 il avait appris à manger en dormant, ce qui était déjà très fort. Et là, carrément, il fait énormément. Il fait limite 4-5 choses en même temps. Et d'ailleurs, même Zoro qui lui dit ouais, faut décider un moment, soit t'es énervé, soit t'es affamé, soit t'es nani nanana, bref. Donc ça c'est un petit passage d'humour que j'ai bien kiffé voir, où après quand Bartholomew il vient, il dit comme quoi wow, 4 membres de l'équipage qui me brillent dans les yeux, que s'il y avait les autres ça littéralement me les cramer. Donc c'est toujours excellent comme on dit. Et donc et donc c'est ça qui fait plaisir, c'est énormément de cet humour là qui fait. Oui, excusez-moi, petite coupure dans ma voix. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci de l'enregistrement. Bref, je disais que oui, les murs avec Bartholoméo, Luffy, tout le reste, ça reste franchement, c'est excellent. Et donc, j'ai pas mal kiffé. Donc ensuite, parlons de Kyros. Alors, Kyros, tout simplement, pourquoi est-il a développé cette rumeur comme quoi que le père de Rebecca serait mort et que ça sera un prince dans notre royaume. Bref, vous avez lu le scan comme moi. Donc, pourquoi tu fais ça? Euh, Franchement, ça a son excuse. Franchement, je la comprends pas trop parce qu'il aurait très bien pu dire que, ouais, soi-disant, en fait, son excuse c'était quoi? Soi-disant, comme quoi c'était une racaille quand il était petit, tout ça. Il pouvait pas se mêler à la famille royale. Je crois que c'était un truc dans le genre. Et donc, je la comprends pas trop parce que il aurait simplement, parce qu'il a participé à la guerre entre guillemets contre la Don Quixote Family. Tout le monde le reconnaît comme un grand guerrier. Et donc maintenant le roi Rico aurait simplement dû dire que ouais c'est mon bras droit et tout le reste, et donc il n'y aurait plus eu de soucis complètement. Et donc le peuple, je pense pas qu'ils auraient fait des soucis pour ça. Et donc je ne comprends pas pourquoi il a eu besoin de faire cette rumeur là pour faire oublier le père de Rebecca. Donc voilà, ça dérange également Rebecca et ça dérange également Luffy, mais ça me dérange aussi un peu d'un côté, mais, enfin pas vraiment, puisque bon, mais puisque d'un côté voilà quoi, mais bon voilà, j'ai pas bien compris pourquoi il a eu besoin de faire cette rumeur là qui s'est développée dans tout le royaume tout entier. Et donc voilà, donc en gros maintenant Kyros, que va-t-il faire? Est-ce qu'il va retourner dans l'armée du Wariku? On ne sait pas. En tout cas, il a retrouvé sa jambe. Ça c'est un bon point. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'il va foutre maintenant, à partir de maintenant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Bellamy qui en fait été sauvé par Trafalgar Law. Et donc qui arrive et qui lui dit ouais en gros ouais tu m'as sauvé, fallait me laisser mort. Mais après il fait ouais ben moi tant que je suis mort, que tu m'as sauvé, bon c'est bon j'ai envie de vivre. Bref en voilà il fait ses petits caprices de gamin, j'ai envie de vous dire. Et donc et donc à partir de là et bien à partir de là, c'est Bartholomew qui emmène Deschiji est arrivé, Léo qui appelle Kyros et qui en gros leur dit comme quoi que la marine commence à bouger, que Fujitora, Sengoku, Otsuru et toutes les forces de la marine commencent à bouger et ils veulent arrêter tout le monde, Trafalgar Law, les Mugiwara et tous les pirates qui ont aidé
bah, l'alliance de Luffy, comme je l'appellerai maintenant. Donc d'ailleurs, en parlant de cette alliance, Bartolomeo arrive et il dit comme quoi Luffy, t'inquiète pas, on s'est chargé de tout, on t'a trouvé un bateau, on a fait un plan, il y a des gars placés au chaque coin de rue, Cavendish, Sai, Apu, qu'est-ce que je raconte, Apu c'est celui qui est en ce moment face à Kaido qui est en train de transpirer comme un porc. Bref, parlons de. Parlons, continuons ce que j'étais en train de dire. Donc, il y avait ça et Cavendish placé au chaque coin de rue. T'inquiète pas, on s'est occupé de tout. Tu peux fuir en paix avec ton équipage là. Donc là, à partir de là, il n'y a plus de soucis. Euh, comme je disais, il n'y a plus de soucis. Il y a tout l'équipage qui commence à partir, accélérer vers pour s'enfuir de l'île. Il est temps de se tailler, il est temps de rejoindre Sanji et les autres. Et là, au moment de partir, et bien tout simplement, on a, on a Luffy qui s'arrête et qui dit ah merde, oui en fait j'ai encore quelque chose à régler. Et là juste, là on voit également qu'il y a Rebecca qui se dit ah non, Lucy, puisque cette conne, puisque Rebecca personnellement, je vais vous donner mon avis, je l'aime énormément, mais bon, faut quand même le dire. La vérité telle qu'il est, elle est conne. Cette conne, Luffy lui a bien dit en face, yeux dans les yeux, comme quoi il s'appelait Luffy. Guts l'a dit au peuple tout entier, comme quoi Lucy c'était en fait Luffy. Et Con, elle l'appelle toujours Lucy. Donc, je sais pas, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas bien. Mais bon, bref, en gros, elle lui dit, ouais, je peux encore plus lui dire au revoir. Et donc là, on a Luffy qui dit, ouais, j'ai encore quelque chose à régler. Et donc là, ensuite, on a Fujitora qui fait ses phrases trop stylées, ouais, les gars, on recercle les, on attrape tout le monde, on les coffre, on les ramène, et c'est fini. Bam. Donc là, le scan se termine là-dessus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Luffy veut faire? Donc pour moi, il veut tout simplement aller voir Rebecca. Euh, il veut aller la voir pour lui parler. Après, est-ce qu'il l'a vitré dans son équipage? Pour moi, à partir de là, on est en point culminant où il y a possibilité de l'équipage. Je pense que pendant toute l'arc, tout le monde s'est posé des questions. Trois grandes questions majeures. Enfin, deux grandes questions. J'ai vu deux grands débats dans cet arc-là. Le premier, c'était qui est le plus fort entre Zoro et Luffy? Ça, j'ai pas envie d'y répondre. Et le deuxième, c'était qui sera le prochain Nakama de Luffy? Et donc, il y a eu plusieurs possibilités. Et donc là, pour moi, à la fin de ce scan-là, il y a comme possibilité Bellamy, euh, Kyros, Rebecca. Et pourquoi pas Violette plutôt. Après, Bellamy, déjà, on va l'éliminer. Pour moi, je l'élimine parce que tout simplement, Bellamy, je ne le vois pas du tout, mais pas du tout dans l'équipage de Luffy. Bellamy, je l'élimine directement, tout simplement parce que je ne le vois pas. Il n'y a pas l'esprit Mugiwara, quoi. Je ne le vois pas du tout, mais. Alors, pas du tout, les gars, désolé, mais pas du tout dans l'équipage de Luffy. Je sais pas, l'humour, s'amuser et tout, je ne le vois pas du tout. Ok, il est pote avec Luffy, mais voilà, quoi. Je pense qu'il n'a pas assez l'esprit. L'esprit. Il n'a pas l'esprit Mugiwara. Tout simplement. Non mais sérieusement quoi les gars, s'il vous plaît, déjà que moi Jinbei, quand le fil a invité, au premier abord j'ai eu du mal, je me suis dit ouais Jinbei, je ne le vois pas du tout à l'équipage. Après aujourd'hui je me dis ouais ok peut-être qu'il pourrait bien s'amuser à l'équipage, il s'incorporerait bien. Mais bon, Jinbei déjà que je le vois pas, alors pas Bellamy s'il vous plaît, pas Bellamy quoi. Bellamy c'est pas un gars que je déteste mais c'est pas un gars que j'aime bien non plus. Enfin voilà quoi, sans plus quoi, c'est un personnage comme ça pour moi. Mais je ne le vois pas du tout dans l'équipage. En plus, son pouvoir ressemblerait un petit peu trop à Luffy. Ok, c'est intéressant, ok, il a un bon niveau de combat, mais non pas du tout dans l'équipage. Je ne le vois pas. Après, on a Rebecca. Rebecca, pour moi je joue mon avis sur Rebecca. Depuis le début de l'arc, Rebecca, contrairement à beaucoup de gens, c'est une fille que j'apprécie énormément. C'est devenu l'une de mes personnages féminins préférés de One Piece. Après, peut-être même juste après Nami, c'est elle ou après Nami Robin et ouais, après Nami Robin c'est elle, mais c'est une personne que j'apprécie vraiment, mais et que si elle rentre dans l'équipage, ça me dérangerait pas, je serais tellement heureux, je serais heureux tout simplement, je serais heureux qu'elle rentre dans l'équipage, mais il faut quand même, même si j'apprécie le personnage, il faut quand même rester cohérent. Et donc dans cette cohérence, il y a plusieurs faits. Le premier fait, c'est que Rebecca, elle est conne, mais s'il vous plaît quoi.
je l'aime bien, mais franchement, quoi, mais faut pas abuser. Par exemple, sur tout l'arc, à chaque fois qu'on a vu Rebecca sur l'arc, elle a passé la moitié du temps à chialer, quoi. Et au bout d'un moment, c'était vraiment énervant et vraiment saoulant. Après ça, on a niveau combat, elle ne veut pas frapper les gens. Donc comment tu peux aller dans le nouveau monde, dans un bateau pirate qui va avoir des soucis si tu ne peux pas frapper, si tu ne peux pas blesser? Ça, c'est le plus gros problème. Donc comme elle ne peut pas blesser, et comme son père lui a dit qu'elle ne frappera plus, elle ne combattra plus jamais personne sérieusement, je ne la vois pas rentrer dans l'équipage puisqu'elle ne pourra pas se battre, elle sera inutile tout simplement. Et la deuxième chose, c'est que pour entrer dans l'équipage, il faut avoir deux critères importants. Un passé, un dur passé, comme tous les membres de l'équipage actuel, et de deux, euh, un rêve. Donc, euh, donc, Rebecca a un dur passé, même si son passé m'a pas vraiment. Même si son passé pour moi c'était le plus nul de tout One Piece, enfin c'est pas le plus nul, ok, c'est toujours la part du sang, sa mère, tout ça, mais en fait, c'est la façon dont il a été rencontré, tout, raconté, tout ça, ça m'a pas touché plus que ça. C'est-à-dire que Rebecca, franchement, vous allez me dire si vous avez pensé à la même chose, mais franchement, quoi, Rebecca, elle a vu sa mère mourir, elle a chialé 5 minutes, et après, c'est comme si ça me battait les couilles d'elle. Bref, donc ça m'a pas touché plus que ça, mais elle, son passé est quand même dur, mais elle n'a pas vraiment un rêve, à part si le prochain scan nous apprend qu'elle a un rêve comme ça, mais elle n'a pas vraiment un rêve à proprement parler, mais bon, à part si elle veut devenir aussi une fière guerrière comme Usopp, mais bon voilà quoi. Et donc c'est pour ça que je ne la vois pas dans l'équipage. Après, on a un autre fait qui est totalement possible et que je serais tellement content, c'est-à-dire que Rebecca, je la vois totalement l'esprit chapeau de paille, elle a totalement l'esprit Mugiwara pour moi, elle s'incorpore totalement avec l'équipage de Luffy et donc il y en a plusieurs indices durant tout cet arc là qui nous dit que pour elle sera plus dans l'équipage, tout simplement parce que déjà là dans ce scan là quand Luffy s'arrête qui dit qu'il a encore quelque chose à régler, c'est peut-être tout simplement pour aller voir Rebecca et lui dire que je t'emmène avec moi de force, tu viens avec moi, tu fais partie de mon équipe, et peut-être que c'est ça, et si c'est ça je serai extrêmement content, même malgré qu'elle sera inutile dans l'équipage, ça je l'accorde, mais je serai content quand même. Donc voilà, il y a plein d'indices qui nous disent qu'elle rentrera, mais il y a plein d'indices qui nous disent également qu'elle ne peut pas rentrer dans cet équipage-là. Donc après, on verra bien ce que le futur nous dit. On verra bien. Après, Violette, peut-être, Violette, j'ai pas d'argument contre, à part un dur passé également. À part qu'elle n'a pas de rêve, mais sinon j'ai pas un argument contre. En plus, ça pourrait bien servir à Usopp grâce à son pouvoir. Et en plus, Sanji sera tellement content. Mais bon, donc pour totalement rentrer, peut-être que Luffy va arriver sur lui, va lui dire ouais, je lui de mon équipage, Rebecca va forcer pour lui dire non, je dois assumer mon rôle de princesse, un peu comme à la Vivi sur la bataille, et que là Violette va dire moi je m'arrive bien tessu, après Luffy il va la faire, je peux la Robin, ouais bon bah si t'as plus rien à faire ici, hein, bon, tu peux venir au calme, hein. Donc peut-être que ça va se passer comme ça. Donc voilà, Violette je la vois bien aussi également, mais voilà ça me dérangerait pas qu'elle rentre dans l'équipage. Après Kyros, je le vois aussi également dans l'équipage, il a un dur passé, il n'a pas forcément de rêve, mais je le vois bien dans l'équipage. Voilà, je pense qu'il s'incorporerait bien dans l'équipage. En plus de cela, on ne sait pas vraiment ce qu'il va faire à partir de maintenant, s'il va retourner dans l'armée royale, ou s'il va devenir un simple habitant de Dressrosa, on n'en sait rien. Donc pourquoi pas de l'équipage de Luffy, pourquoi pas, j'ai pas envie de dire non. Donc après, voilà, moi ce que je pense c'est que Luffy va aller parler à Rebecca, peut-être pour lui dire de rejoindre son équipage, ou peut-être pas, on verra dans le prochain scan. En tout cas, franchement, c'était un scan que j'ai beaucoup aimé. Après, pour petite parenthèse aussi pour Bellamy, je verrais bien rejoindre l'équipage de Trafalgar Law en disant en disant comme quoi ouais Doflamingo, j'ai tout fait pour le suivre, tout ça, maintenant j'en ai marre et voilà quoi, j'aimerais bien te suivre un peu, lui il accepte comme ça. Je vois bien un petit truc comme ça se passer. Et, euh, et sinon pour la suite, après on a toute l'armée, toute l'alliance de Luffy qui va arriver et que je pense qu'ils vont rester en contact, Bartolomeo, Cavendish, Sai, comment il s'appelait déjà, Don Chinjao, Baby Five qui va être maintenant, je pense qu'il va aller avec Fight, ça et tout le reste. Donc voilà, ça va être énorme. Kaido, ça va être énorme ce qui arrive. One Piece
Big Mom, Kaito, Sanji, qu'est-ce qui met? Ça va être putain d'énorme la suite de One Piece. Voilà, là on a un point culminant. Le prochain scan va être énorme. Petite parenthèse, normalement, je dis bien normalement, il n'y a pas de scan genre la semaine prochaine parce que la semaine prochaine c'est une semaine un peu qui je crois que c'est un jour férié au Japon et donc le Weekly Shonen Jump c'est pas Oda qui prend une pause mais c'est carrément le Weekly Shonen Jump qui prend une pause, c'est à dire que tous les scans de tous les mangas qui sont dans le Weekly Shonen Jump n'auront pas de scan parce que c'est le magazine qui prend une pause la semaine prochaine, donc je tiens à le préciser. Après je suis pas sûr à 100% mais il me semblait que ce soit ça et donc terminé avec tout ça. On se retrouvera normalement alors dans 2 semaines pour la revue du scan 797 où on verra ce qui va se passer au niveau de la marine, au niveau de Luffy, Rebecca, euh, plus d'informations sur ce que va faire Kiro, c'est Bellamy et peut-être pourquoi pas d'autres trucs assez marrants et pour voir aussi également s'il n'y aura pas une petite discussion entre Sengoku et Trafalgar Law parce que Trafalgar Law quand il a appris que Sengoku était sur l'île il était un petit peu étonné, enfin pas étonné mais il disait Sengoku, peut-être qu'ils vont parler de Rosinante comme je l'ai vu à peu près sur les réseaux sociaux, on verra bien. Voilà, scan excellent pour moi, très bon signal et on verra bien pour la suite. Je suis un peu dégoûté que le précédent scan j'ai pas pu vous le mettre puisque c'était une réaction live, donc c'était ma réaction live. J'espère que celui-là il va bien passer sur YouTube. Normalement il n'y a pas de raison hein, mais bon, j'espère. Voilà moi. Donc c'était RT si ça vous a plu, je vous dis à rendez-vous dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'était RT et puis salut tout le monde. Et j'espère que vous aussi vous avez kiffé ce scan. Et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Allez, salut!